Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. On commence cette revue de presse en France avec l'OGC Nice qui s'enfonce dans la crise après une nouvelle défaite face à Angers 1-0. Pour Nice matin, c'est le chaos après le chaos. Boudés et conspués par leurs supporters, les Aiglons ont vécu un véritable calvaire contre Angers. C'est dans une Alliance Riviera dépeuplée qui s'est retournée contre son équipe que les Aiglons ont perdu leur 5e match de suite en Ligue 1, leur 7e en comptant l'Europa League relaie l'équipe. La crise s'étire à Nice, constate le Parisien. Avec moins de 10 000 supporters présents, l'OGC Nice a sombré. Désemparé, Francaise a demandé du soutien pour sortir de cette situation sportive inquiétante. Quand vous avez une grande partie du public contre vous, forcément que c'est plus compliqué. On a besoin de tout le monde et que tout le monde aille dans le même sens, a-t-il lâché. De son côté, l'Olympique Lyonnais a chuté pour le retour de Paulo Fonseca sur le banc. L'entraîneur portugais faisait son grand retour après 279 jours passés hors des terrains de Ligue 1. Une reprise manquée pour le coach de l'OL, écrit l'équipe. Les Gones ont raté leur première période et ont été meilleurs ensuite à 10 contre 11, mais l'OL a tout de même rechuté à Lorient, regrette le progrès. Dans le Parisien, la situation sportive du Paris FC est évoquée. Après un début de saison intéressant, le promu n'a plus gagné depuis le 1er novembre dernier. Le club parisien avance doucement mais semble avoir perdu en dangerosité. Match nul 0-0 face au Havre ce week-end et à ce rythme, la zone de relégation se rapproche dangereusement. Enfin, on termine cette page France avec la soirée Univers League qui a permis de revoir Zinedine Zidane à l'œuvre. Le Vélodrome n'avait d'yeux que pour Zizou, s'enflamme la Provence. Présent lors de cet événement organisé par son neveu Riyad, la légende du foot français a rechaussé les crampons. L'occasion une nouvelle fois pour lui de mesurer à quel point sa popularité était toujours aussi intacte. Il a remercié le public du Vélodrome avec des gestes techniques, un but et une délicieuse passe décisive pour Payet. L'ancien Marseillais a d'ailleurs été interrogé sur le fameux coup du foulard de Ryan Cherki avec Manchester City. Payet était le dernier Français à avoir réalisé une passe décisive sur un tel geste avec West Ham, mais pour Payet, la sienne était plus belle. C'est assez, on va dire, similaire parce que c'est vrai qu'on est à peu près au même endroit sur le terrain. Après, on va dire que la mienne est plus belle parce qu'il avait juste à la pousser dedans. Là, voilà, il y avait du taf à faire au bout, mais voilà, ça reste des gestes. Je l'ai vu hier ou avant-hier, je crois. Ça reste des gestes qui se font de plus en plus rares dans le football et quand on en voit, vous voyez le bien que ça fait. Donc ça fait partie des joueurs Ryan Cherki qui peuvent changer un match sur ce genre de gestes et qui jouent un football différent du football d'aujourd'hui. On file en Italie avec le gros choc qui opposait hier Naples à la Juventus, un duel de géants qui mettait aux prises deux grands tacticiens de Serie A, Antonio Conte face à Luciano Spalletti, et le résultat est sans appel comme le placard de la Gazzetta dello Sport, Conte en tête, Spalletti à -8. Grâce à un doublé de Rasmus Højlund, les champions d'Italie en titre ont repris la tête du championnat. Le chef-d'œuvre de Conte s'enflamme le Corriere dello Sport. Le coach italien peut remercier son buteur Rasmus qui est en grande forme. Højlund a inscrit 2 buts en véritable avant-centre, d'abord sur une frappe puissante sur une passe de Neres venue de la droite, puis en profitant d'une passe décisive involontaire de McKennie pour marquer de la tête. Le Danois retrouve un bien meilleur niveau que lors de son passage à Manchester United. Il est même plus complet, juge la presse italienne. Un pressing incessant sur les porteurs de balles, un jeu défensif, des replis et des contre-attaques rapides, des déplacements précis et constants pour récupérer le ballon et se démarquer, des passes décisives et une communication permanente avec les ailiers et notamment une excellente entente avec David Neres. Rasmus Højlund est déjà bien adapté à Naples. Tuttosport de son côté fait le point sur cette défaite de la vieille dame. Une minute après la sortie de Kenan Yildiz, le seul joueur vraiment à la hauteur des espoirs des supporters avec le seul but marqué, la Juve a concédé un but. Au lendemain de cette défaite, les premières critiques pleuvent envers l'entraîneur. La question de tout miser sur Kenan Yildiz, aussi talentueux soit-il, se pose aussi. Le prodige de 20 ans a-t-il les épaules assez solides pour assumer l'animation offensive de la Juve? C'est bien connu, après une défaite, tout est remis en question. Direction l'Angleterre avec le cas Mohamed Salah qui met le feu au royaume de sa majesté ce lundi matin. Pour ceux qui sont passés à côté ce week-end, l'Égyptien a lâché une véritable bombe à retardement après le match nul 3 partout face à Leeds de Liverpool. La star des Reds a vidé son sac en zone mixte où il n'a pas hésité à fustiger les choix de son coach Arne Slot qui l'avait fait débuter sur le banc pour la 3e fois consécutive. Il a aussi assuré que son avenir était totalement remis en question. Dans son édition du jour, le Daily Mail revient sur les coulisses de cette sortie explosive. Salah n'était pas en colère d'après un journaliste lorsqu'il a parlé.
Rien ne laissait penser qu'il avait parlé sans réfléchir, mais le timing de cette sortie interroge. Pour la presse anglaise, cette interview stupéfiante ne fait qu'aggraver les choses. Les attaques de Salah contre Slot et d'autres dirigeants du club restés anonymes n'ont fait qu'aggraver la situation déjà délicate des champions de Première Ligue. En ce sens, l'attitude de Salah est jugée comme égoïste, lui qui est loin du niveau exceptionnel qu'il a si souvent atteint la saison dernière. Salah fait sensation avec cette sortie, juge le Daily Star, alors que le Daily Express estime qu'il n'a plus d'endroit pour se racheter. Le Daily Mail assure que Liverpool devra prendre une décision importante concernant une éventuelle sanction pour l'Égyptien. L'attaquant de 32 ans pourrait être écarté du groupe pour les prochains matchs contre l'Inter Milan en Ligue des Champions et Brighton. La BBC indique que la relation entre le joueur et Arne Slot est bel et bien rompue. Il est maintenant difficile de voir Mohamed Salah rester à Liverpool avec le néerlandais comme entraîneur. Dans son interview incendiaire, l'Égyptien avait déclaré qu'il déciderait après la CAN pour son avenir, lui qui bénéficie de l'intérêt manifesté de plusieurs clubs saoudiens. Direction l'Espagne où la situation est tout aussi explosive au Real Madrid. La Casablanca est retombée dans ses travers et de quelle manière en s'inclinant 2-0 face au Celta de Vigo. La presse espagnole massacre la bande à Xabi Alonso ce lundi matin. Le Real Madrid est perdu, placarde le journal Marca. Le journal Sport parle d'un Real bouleversé, alors que Mundo Deportivo parle d'un crash que Kylian Mbappé n'a pas réussi à éviter cette fois-ci. Le Real Madrid accuse désormais 4 points de retard sur son éternel rival barcelonais. C'est tout simplement la panique avant le choc en Ligue des Champions face à Manchester City. Mais au-delà du niveau de jeu inquiétant affiché, le Real Madrid a surtout été dépassé et a complètement craqué au fil de la rencontre. Álvaro Carreras a été expulsé après avoir sévèrement critiqué l'arbitrage, tout comme Hendrick, expulsé pour s'être levé du banc après avoir quitté la zone technique et crié sur le 4e arbitre selon le rapport de ce dernier. Dani Carvajal a également craqué dans les couloirs de l'enceinte madrilène en s'en prenant aux officiels. Vous avez un niveau pareil, ensuite vous venez pleurer en conférence de presse, voici ses mots à l'arbitre selon son rapport. Tout cela a provoqué d'énormes tensions dans le vestiaire madrilène après la rencontre. D'après les révélations d'El Chiringuito, certains joueurs étaient en désaccord sur l'arbitrage, certains critiquaient l'arbitrage, quand d'autres assuraient qu'il s'agissait d'une mauvaise excuse. D'ordinaire, l'entraîneur de l'équipe est là pour apaiser les tensions, sauf que Xabi Alonso, impuissant, n'est même pas entré dans les vestiaires. Des informations confirmées par la Cadena Ser qui expliquent que les relations ne sont pas optimales entre le manager espagnol et certains de ses joueurs. Xabi Alonso semble perdre son vestiaire et son avenir est plus que jamais remis en cause, bien qu'il ait démenti après la rencontre. Je ne pense pas à ça, je pense au prochain match contre Manchester City. Nous devons tous rester unis, tous ensemble. Je me sens tout à fait capable de renverser la situation. La Liga est encore très longue, nous pouvons le faire, a-t-il lâché en conférence d'après-match. Reste à savoir s'il aura le temps pour redresser la pente. El Chiringuito indique que la voiture de Florentino Pérez a quitté le Bernabéu en dernier, ce qui est assez inhabituel. On termine ce tour de la presse sportive en Catalogne avec le Barça qui doit certainement jubiler en voyant son ennemi s'enfoncer dans la crise, d'autant qu'en Catalogne, tout roule en ce moment ou presque, hormis la débâcle face à Chelsea en Ligue des Champions, les voyants sont au vert pour Hansi Flick qui récupère petit à petit ses meilleurs éléments, à l'image d'un Lamine Yamal retrouvé, ou devrions-nous plutôt dire métamorphosé. La presse espagnole dans son ensemble fait l'éloge d'un nouveau Lamine Yamal ce matin, un Lamine 2.0, comme le placard le journal AS dans ses pages intérieures. Lors de la victoire face au Betis ce week-end, le prodige espagnol a joué dans un rôle inhabituel de numéro 10 en soutien de l'attaquant, un rôle qu'il a occupé durant 67 minutes avant l'entrée de Fermín López et Lamine Yamal a tout simplement impressionné. Il a prouvé qu'il était capable de se mettre au service du collectif aussi bien dans son jeu avec que sans ballon. Flick lui a demandé s'il se voyait comme un milieu offensif, il n'a pas hésité, comme le relais Marca. Mundo Deportivo est sous le charme, alors que pour Sport, Lamine évolue vers sa version 2.0, déliée à milieu offensif. Ses statistiques ont été impressionnantes avec 4 occasions créées, 4 dribbles réussis, 16 passes réussies dans le dernier tiers du terrain. Lamine a toujours trouvé le bon coéquipier, il a été généreux, il a joué et a fait jouer ses coéquipiers. De plus, il s'est investi pleinement dans l'effort défensif, prouvant qu'il récupérait petit à petit physiquement et que sa pubalgie était bientôt de l'histoire ancienne. Pour la presse espagnole, ce changement rappelle l'époque où Pep Guardiola avait aligné Messi en faux neuf. Ce n'était aussi qu'une question de temps pour Lamine Yamal qui a passé la majeure partie de sa jeunesse comme avant-centre et bien qu'il ait toujours joué en numéro 7 en équipe première, son rôle aujourd'hui s'éloigne de plus en plus de celui d'ailier pur. Alors Lamine Yamal est encore jeune et il a encore les jambes pour déborder, mais avec sa vision de jeu et sa technique léchée, il n'aura aucun mal à se recentrer dans les années à venir et ses perspectives d'évolution régalent la presse espagnole. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.